Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau partage. Ça fait un petit moment que j'ai pas proposé de tirage de cartes. Et hier soir j'en ai eu l'élan. Un tirage pour reparler du féminin et du masculin. Et j'ai enregistré du coup le tirage que j'ai fait avec les cartes qui ont été tirées du jeu Dixit, comme je l'ai fait déjà dernièrement. Et en fait, j'ai fait un tirage extrêmement long. Il y avait plein de détails, plein de choses à partager. Mais on était vraiment dans quelque chose, un format qui était à mon sens trop long, puisqu'on avait 1h30 pour les féminines et 1h30 pour les hommes. Donc ce que je me proposais de faire ce matin, c'était de reprendre finalement les cartes que j'ai prises en photo, de m'installer au jardin, puisque là je suis avec les animaux, sous la pluie mais à l'abri des arbres. Et j'ai l'élan de reprendre les cartes que j'ai prises en photo sur le téléphone et de vous refaire finalement la version simplifiée de ce qui s'est présenté hier soir, pour vous donner une petite guidance, notamment pour, ici on est sur la relation homme-femme et la relation masculin-féminin à l'intérieur de chacun d'entre nous, homme ou femme. Pour rappel, je ne suis pas du tout voyante, cartomancienne ou quoi que ce soit. J'aime bien me servir accessoirement de temps en temps comme ça de cartes d'oracle pour, je dirais, faire jouer ma médiumnité, pour avoir un support à ma médiumnité. Puis j'aime beaucoup ces jeux, la Dixit. J'essaierai de trouver une façon de vous faire parvenir les illustrations. Il y a toujours beaucoup de richesse dans les détails, au niveau des symboliques et tout ça, c'est super chouette. Donc là, c'est plutôt pour un petit plaisir. Et en même temps, si vous pouvez trouver quelque chose qui vous parle là-dedans, c'est encore mieux pour vous, évidemment. Mais ne basez pas toute votre vie amoureuse actuelle ou à venir sur ce tirage, bien entendu. Faites acte de discernement. Donc moi, je vous propose qu'on commence, comme je l'ai fait hier soir, par le masculin. Le masculin, donc on a plusieurs cartes. Il y a la première, c'est d'où vient le masculin, puis où en est-il et qu'est-ce qu'il a comme chose finalement qui l'attendent et quelles sont les solutions éventuellement pour pouvoir l'aider aussi. Donc ici, ça s'adresse à des couples qui sont ensemble actuellement déjà, donc peut-être en difficulté avec des défis de couple à relever. Ça peut aussi s'adresser à des couples séparés. Donc si vous pensez à un homme ou si vous pensez à une femme, c'est peut-être aussi cet homme ou cette femme que vous aimeriez voir revenir dans votre vie, à qui vous faites que penser. Ça peut aussi être quelqu'un sur qui vous avez des vues, comme on dit, et pour l'instant c'est un peu compliqué. Ou alors vous faites des allers-retours. Donc voilà, vous prenez un peu ce qui vous concerne, tout en sachant que ça peut aussi, bien entendu, parler de la réunion du couple intérieur. C'est celui-ci qui nous importe le plus, de toute façon. Pour aller vers un couple extérieur équilibré, ça va être d'aller travailler ces deux polarités à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors ici, pour le masculin, avec la carte de d'où il vient, qu'est-ce que c'était que son chemin à lui. Ici, on a un personnage donc masculin qui est en train de grimper sur une tige qui ressemble... ça me fait penser au fait à l'histoire Jacques et les haricots magiques. On voit finalement la hauteur sur laquelle il est perché, puisque cette tige, c'est comme une torsade en fait. Il y a comme deux brins qui sont enroulés l'un sur l'autre. C'est pas juste une tige d'un seul tenant. Et puis elle a des feuilles et elle a aussi pas mal d'épines. Et c'est comme si là il était arrêté en train de poser sa main pour crapahuter, mais la main juste avant l'épine, comme si il regardait l'épine en se disant bon, ça fait quand même plusieurs épines que je me prends ou que j'ai failli me prendre, comme si vraiment ça commençait à le faire se questionner, ces cycles répétitifs là. Et on voit que le cycle il doit se répéter depuis un bon moment, parce que la liane sur laquelle il est, là, la tige sur laquelle il est en train de grimper, elle fait des kilomètres et des kilomètres de haut, puisque une bonne centaine de mètres plus bas que lui, on voit les nuages. Donc il s'est vraiment élevé très très haut, et à mon sens c'est comme si du coup il quittait le réel
pour rester dans son illusion, plutôt que d'aller voir justement ces pics qui viennent régulièrement le rappeler à ce qu'il doit faire finalement, c'est-à-dire descendre, voir pourquoi ça pique à chaque fois, pourquoi régulièrement, cycliquement, ça pique comme ça. Et là, c'est comme si ça nous montrait que jusqu'à présent, il préférait toujours aller plus loin, plus haut, toujours plus, être mieux vu. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus, pour être plus aimé, pour être plus reconnu. C'est vraiment comme s'il y avait la course à plus, mais toujours vers la fuite. Vers aller plus haut pour se désancrer finalement de son corps, parce que c'est dans son corps qu'il y a toutes ces mémoires qui sont qui piquent finalement, et que jusqu'à présent c'était plutôt une fuite de ce qu'il avait à aller regarder, et que là il s'arrête. Il y a comme bon, ok, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore cette pique, j'ai déjà vu ce chemin-là, il va falloir faire autre chose. Il a aussi dans sa main un cartable avec une règle, signe pour moi qu'il est vraiment dans l'apprentissage, il veut toujours apprendre, il veut toujours en savoir plus pour continuer d'aller vers la quête à la réussite, la quête à la reconnaissance, la quête à être enfin considéré, comme s'il était vraiment dans une blessure ici une blessure narcissique où il a un besoin d'être vu, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été vu pour ce qu'il est dans son passé, dans son enfance, et qu'il a justement un besoin de savoir, vraiment ce savoir purement intellectuel, très pragmatique, très scientifique. Il faut savoir, il faut des preuves, il faut pouvoir contrôler, il faut pouvoir briller avec ce savoir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il a aussi dans son cartable un petit drapeau qui pour moi est signe un petit peu comme quand on arrive sur un terrain qu'on a découvert, bim, ça c'est ma victoire, ça c'est mon terrain, j'y plante c'est ma signature entre guillemets. Je pense qu'il a accumulé pas mal de territoire justement en termes de relations. Comme s'il avait eu peut-être jusqu'à présent des relations qu'il avait pu... des conquêtes, ouais, je dirais plutôt ça. Voilà, c'est vraiment le mot conquête avec le drapeau. Des conquêtes qui l'ont rassuré dans le fait qu'il peut être aimé, que quelqu'un peut s'intéresser à lui, mais que c'est comme si en fait c'était vraiment des conquêtes, c'était pas du tout quelque chose qui vient du cœur, comme s'il était jusqu'à présent pas dans ce cœur, mais dans toujours se prouver à lui-même, autant qu'à l'extérieur, la valeur qu'il a à travers des conquêtes. J'ai besoin ici de planter mon drapeau, de dire ça je l'ai eu, allez, on passe au suivant. Donc il y a peut-être ici un masculin qui a accumulé pas mal de choses, ou qui accumule encore d'ailleurs pas mal de choses. Et ça peut être dans la relation aux femmes, mais ça peut être, j'entends aussi, dans d'autres addictions. Ça peut être qu'il cumule plein de choses comme... des collections. Ça peut être une collection de... Oui, il y a sûrement du geek dans les gens qui vont écouter ici. Des collections par exemple qui ont plein de posters ou qui ont plein de petites figurines là, de tous les... de mangas ou de trucs comme ça. Ou une collection de plein de disques vinyles. Ou, vraiment, il y a comme une notion de territoire. Ça c'est chez moi, ça c'est moi. Ça, c'est mon identité, entre guillemets, c'est me prenez pas mon territoire, entre guillemets. Donc ça, c'est d'où vient le masculin. Maintenant, où est-ce qu'il en est? Donc là, il était vraiment dans une espèce de quête verticale, mais faussement verticale. Là où parfois la verticalité est signe qu'on va s'ériger vers le ciel, vers le spirituel. Ici, pour lui, c'était une verticalité de fuite. C'est je fuis la terre, je fuis l'incarnation et je fuis du coup ce qui est dans mon corps. Ça peut être quelqu'un qui est un peu soit complètement déconnecté de son corps, donc je ne sais pas que j'ai mal quelque part, ou je ne sais pas que j'ai toutes ces sensations, non, j'ai pas plein d'émotions partout, non, parce qu'en fait il s'est déconnecté, il a fui pour essayer d'aller chercher à l'extérieur ce qu'il cherchait. Et là, dans la carte suivante, il est en chemin à l'horizontale. Sur cette carte-là, on voit un petit robot. Donc ça, c'est notre masculin. Donc il est toujours en mode automatique derrière son robot là. Et il n'a pas de pied, donc il touche toujours pas le sol pour l'instant. Il est sur une seule roulette.
C'est comme si la roulette, elle avait deux essieux là, qui l'attachent au robot. Donc ça, c'est ses jambes. Mais les pieds ne touchent pas le pont sur lequel il est en train de rouler. Il y a la roulette. Hein. Donc il y a quand même quelque chose qui nous montre qu'il s'est rapproché. Dernièrement, il s'est rapproché de son incarnation, de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et on peut le voir de toute façon aisément puisqu'il est en train de passer sur un pont de bois. Donc vraiment, ça nous parle d'une transition, hein, d'un passage entre deux, entre l'ancien et ce qui arrive après. Et sous ce pont de bois, non loin de lui, donc il y a la rivière qui passe, et dans cette rivière, il y a comme deux ombres qui lui ressemblent aussi. On voit juste les yeux qui le regardent. Et pour moi, ici, on est vraiment sur ces dossiers, justement, qui le faisaient fuir à la verticalité tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle nos ombres. Hein. Donc c'est les bagages du passé, les casseroles dont on ne s'est pas occupé, qui sont planquées sous le tapis. Et ici, en l'occurrence, elles sont planquées sous le pont. Et finalement, elles ne sont pas très loin. Donc il est vraiment redescendu de plein d'étages. Là. Il s'est passé pas mal de choses pour lui dernièrement. Et du coup, il s'apprête à peut-être bientôt les rencontrer pour les purger. Il a un baluchon. Et dans son baluchon, il y a encore cette notion de... j'allais dire, il y a encore cette notion d'apprentissage, mais beaucoup moins. C'est un apprentissage qui est plus lié à la création, puisqu'il y a dans son petit baluchon un crayon de papier, mais il y a aussi un pinceau et de la peinture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'essaie de voir, mais ouais, c'est des petits détails. Et du coup, ici, ça m'amène vraiment au côté créatif. C'est comme si on était moins dans une création, comment dirais-je, menée par je sais, menée par l'ego, menée par c'est comme ça qu'il faut faire, mais plutôt un élan créatif qui va commencer à se retrouver. Il va vers cet élan créatif. Donc un élan créatif qui est plus en lien avec son authenticité, plutôt que quelque chose qui est disloqué entre celui qu'il croit être aujourd'hui et celui qui cache dans ses méandres intérieurs. Donc ici, quand on est comme ça, on n'est pas dans son énergie de feu, on n'est pas à l'intérieur de soi, on est dissocié. Et du coup, l'élan créatif est disloqué lui aussi. On va essayer de créer, mais par la force, par l'effort, on trouve ça jamais assez bien, on a envie de tout foutre en l'air, on s'arrête, on continue pas. Donc ici, on a éventuellement des artistes, que ce soit des dessinateurs, peintres, chanteurs, danseurs, sculpteurs. Il y a un côté artistique qui a envie de remonter à la surface, mais qui a été jusqu'à présent brouillé, habité par les méandres du passé qu'on n'a pas été visités, et qui du coup était comme j'y arrive, mais à quel prix, et puis c'est pas exactement ce que je veux, c'est pas habité de mon âme, c'est bien entre guillemets par rapport à un cahier des charges un peu qui se serait mis, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit ça, il faut que ce soit ça, tous ces savoirs qu'il a cumulés finalement, que ce soit pour c'est comme ça qu'il faut dessiner, entre ombre et lumière, c'est comme ça qu'il faut composer, c'est les techniques de ceci, c'est ceci, et c'était bien trop mentalisé, contrôlant, et là il y a comme un retour vers, en tout cas il se dirige vers la nouvelle créativité qui sera empreinte de vie, je suppose. On va aller voir la clé suivante. Qu'est-ce que ça nous dit ici ? Donc ici, c'est qu'est-ce qu'il peut faire pour avancer sur ce chemin-là et du coup ne pas perdre le nord, à essayer de retourner dans la verticalité, dans la fuite là, mais vraiment continuer ici. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour percer finalement encore ce qui le sépare percer cette surface entre conscient et inconscient qui le sépare de toutes ces choses intérieures qui l'empêchent d'avoir accès à sa créativité. J'entends en plus ici que pour moi sa créativité c'est aussi le retour de son féminin intérieur, donc de son intuition, mais de son intuition purement incarnée, son intuition qui danse avec le féminin, avec le masculin, pardon. Donc quelque chose de beaucoup plus j'ai pas le mot, complet, associé, réunifié. Donc ici on a une carte qui nous montre une boîte à lettres, vous savez comme les boîtes à lettres américaines là, qui s'ouvrent par une petite trappe devant.
Et, sauf que celle-ci, quand elle s'ouvre, il y a des dents, en fait, des dents d'alligator, là, et il y a le feu à l'intérieur, et il y a une tempête extérieure, en fait, qui fait voler les lettres qu'on aurait peut-être aimé mettre dans la boîte aux lettres, mais apparemment non, c'est assez hostile, ou les lettres qui sont posées ici, qu'il aimerait envoyer, et qui ne sont jamais partis. Pour moi, ici, on est sur de la communication. Il faut que ça ouvre au niveau de la communication. Il y a un travail sur le chakra de la gorge qui est à faire, ou qui est en train de se faire, et qui est... c'est comme une invitation plus que cordiale à continuer dans ce sens. Pour moi, il a des choses à dire, le masculin. Il a des choses à exprimer, notamment à ses anciennes conquêtes, peut-être, ou en tout cas à des femmes. Pas que. Peut-être aussi possiblement à ses parents. Mais en tous les cas, ici, il a des choses à dire. Il faut qu'il ouvre la communication, qu'il ouvre la parole. Comme s'il y avait des choses qu'il aurait dû dire qu'il n'a jamais osé. Et c'est pour moi dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a le feu qui brûle, qui est le feu de la colère, par exemple. Donc par exemple, j'aurais bien aimé dire à cette ancienne compagne combien elle m'a fait du mal, combien j'ai eu peur quand, j'en sais rien quoi, elle se mettait en colère contre moi ou tout ça, ou qu'elle était injuste, voilà. Donc il y a des choses ici qui ont besoin d'être dites, qui n'ont pas été dites parce que justement il y avait, cette espèce de repli intérieur dû au passé qui faisait qu'il était en incapacité de s'exprimer. Et il y a aussi le feu, qui est pour moi le feu de l'amour, qui n'a pas été exprimé. C'est-à-dire que parmi toutes ces conquêtes, c'était du coup une protection, de pouvoir être en lien mais de ne pas s'attacher. C'est comme si ici il y avait eu parfois des personnes à qui il tenait vraiment et à qui il n'avait pas osé dire qu'il avait des sentiments, parce que pour lui l'engagement était un peu délicat, l'expression de ses émotions c'était pas facile, et que finalement peut-être même que sur le coup il n'en avait pas conscience, et c'est que maintenant qu'il commence à se rapprocher de sa verticalité et de ses ombres intérieures, qu'il se rend compte qu'il a un peu chié dans la colle, quoi. Il y a des moments où il n'a pas dit ce qu'il aurait voulu dire. J'entends qu'il y a aussi possiblement des femmes qui ne sont plus de ce monde. Des femmes, ou d'ailleurs des parents aussi, qui ne sont plus de ce monde, à qui il aurait aimé dire ces choses-là, autant les colères que l'amour. Et l'invitation pour lui, ça va être de commencer à parler, de faire entendre sa voix. Donc pour moi ici, il y a toutes les lettres qu'il n'a pas reçues, parce que finalement, il y a aussi toutes ces personnes qui auraient voulu lui dire des choses mais qui ne pouvaient pas, parce qu'il y a cette espèce d'hostilité en fait dans la boîte à lettres. C'est je voudrais bien venir te dire quelque chose, je voudrais bien te dire combien je te vois, combien tu me plais, combien tu es un homme, j'en sais rien moi, de valeur, voilà, avoir voulu dire des choses, peut-être même avoir voulu avouer des sentiments amoureux, mais que c'était pas possible parce qu'il y avait un tel feu intérieur qui était projeté à l'extérieur que finalement ces personnes-là n'ont pas vraiment pu avoir la communication qu'elles souhaitaient. Elle aurait voulu dire des choses et finalement ça n'a pas été forcément très bien interprété. Ça a été refoulé par le feu intérieur là, qui ne laisse aucune lettre rentrer dans la boîte. Donc ici, il y a une invitation à laisser circuler la chaleur accumulée au niveau de la gorge. Donc ici, pour moi, il faut dire. Alors toujours dans le respect, on n'est pas là pour brailler sur les autres, mais il faut dire. Il faut dire autant ce qui a été mauvais, ce qui a perturbé. En parlant au « je », c'est mieux, plutôt que « tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça ». Non, c'est plutôt « je reviens vers toi pour te dire que j'ai ressenti ça quand il se passait ça, et j'ai été comme ça, et j'ai pas osé le dire, et maintenant j'ose ». Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement quand ça remonte, moi. Des fois, vous repensez peut-être à une personne du passé, vous vous dites « qu'est-ce que j'ai morflé avec lui ou avec elle ?» pourquoi ne pas, à ce moment-là, quand cette personne revient dans votre esprit, pourquoi ne pas la recontacter et le lui dire? Parce que maintenant qu'il y a peut-être des années qui ont passé, certainement que cette personne aussi, elle a changé. Et moi, ce que je dis souvent, c'est je n'étais pas en capacité de te dire ça à l'époque parce que peut-être que je le voyais même pas. Ou peut-être que j'étais pas juste assez, j'étais trop jeune, j'étais pas assez sécure en moi pour te le dire. Mais aujourd'hui, en l'honneur de cette jeune femme que j'étais, je reviens te le dire. Ça n'a pas été facile. Et en fait, c'est comme si ça permettait de fermer, ça me fait rire, tiens, de fermer un onglet qui serait resté vacant. Genre, je n'ai pas dit, du coup, il y a toujours quelque chose qui reste un petit peu sur l'attente ici.
Et il y a comme une déperdition énergétique à cet endroit-là. Alors que quand on vient dire sa vérité, boum, ça pose une limite, ça clôture, ça ferme, et on reprend du coup toute cette unification intérieure qu'il est invité à prendre là, le masculin. Donc les masculins, les hommes qui écoutent ici, je vous invite à vous exprimer auprès de ces personnes, alors essentiellement des femmes, de ce que je vois dans les relations amoureuses, des femmes peut-être que vous avez laissées en plan aussi, vous n'avez pas répondu parce que c'était trop compliqué pour vous, parce qu'il aurait fallu vous montrer vulnérable, parce que vous, je sais pas, il aurait fallu montrer quelque chose ici que vous jugiez de pas assez de pas assez bon, de pas assez bien, et que du coup peut-être vous aviez peur de vous montrer comme ça à l'autre. Peur aussi de vous affirmer, voilà, toutes ces choses-là. Vous êtes invité ici à vous exprimer. Alors on va aller voir la clé, la carte suivante qui va être sur qu'est-ce que ça va nous mener. Ça va nous mener où ça, si vous vous exprimez, si vous arrivez à recontacter ces personnes. C'est la carte intermédiaire, je l'appelle celle-là. Donc ici sur cette carte on voit un vieux livre, un petit peu comme un grimoire là, posé sur un bureau. Il y a une bougie à côté. Et en fait, le bureau, il a un tiroir qui est ouvert. Et dans ce tiroir se déverse une tache d'encre qui est comme si c'était tous les mots. Et quand je le dis, j'entends mots M-O-T-S et mots M-A-U-X de cette ancienne histoire qui se déverse là, qui quitte le livre. Comme si ce livre, vous l'aviez lu et relu. C'est un petit peu la même chose que les pics là, de notre première carte. Ces pics qui reviennent cycliquement, là c'est un peu pareil. C'est comme si en fait vous étiez en train de vous rendre compte, mais en fait c'est normal que j'ai toujours eu les mêmes histoires, ça s'est toujours terminé pareil, j'ai toujours attiré les mêmes profils, ou j'ai toujours agi de la même façon. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte que vous relisez toujours le même livre, qui n'est pas du tout le livre du présent en fait. C'est pas ce qui se passe dans l'instant, c'est toutes vos projections à cause de tous ces bagages que vous avez gardés du passé. C'est vraiment le livre de votre histoire passée. Et si vous arrivez finalement à dire à toutes ces personnes ce que vous aviez gardé dans la gorge, là, j'entends d'ailleurs qu'il y a des chanteurs parmi les artistes qu'on a nommés, là, il y a du chant. Et pour que la voix puisse s'éclaircir, que vous puissiez trouver une justesse, un timbre et tout ça, une richesse dans la voix, eh bien justement il faut libérer le chakra de la gorge, qui n'est pas seulement l'expression de la créativité tout court, mais encore plus pour ceux qui se servent de leur voix pour l'expression de leur créativité. Donc ici c'est vraiment comme si vous faites ça, si vous faites cet exercice là d'aller dire ce que vous avez à dire, et bien finalement les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X de l'ancien vous, de l'ancien livre que vous ne faites que de relire à chaque fois, qui est une ancienne histoire, et bien finalement toute cette encre là avec laquelle étaient écrits ces mots va sortir du livre pour faire un livre vierge sur lequel vous pourrez écrire l'histoire de votre vie que vous avez envie de vivre maintenant tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette tache d'encre là forme une tête de mort. Donc vraiment pour moi ici c'est comme si vous étiez en train de quitter le côté mortifère, le côté cercle vicieux au lieu de cercle vertueux, le côté involution là, ce truc où en fait on est sans cesse en train de répéter les mêmes choses et où on commence à en sentir les effets. Peut-être que vous êtes malheureux dans votre couple, peut-être que vous êtes célibataire endurci, peut-être que vous n'avez jamais eu encore de vraies relations, peut-être que vous vous êtes persuadé que vous n'en avez pas besoin, mais que finalement c'est pas tout à fait vrai. Et c'est comme ici une invitation justement à quitter toutes ces choses-là qui pourraient vous rendre malade, qui peut-être vous mettent dans un état de fatigue, de plus que de fatigue d'ailleurs, de lassitude, de difficultés dans votre corps, j'entends aussi. Peut-être que vous êtes malade à répétition, peut-être que vous avez une maladie chronique. Il y a quelque chose qui s'use vraiment. Et c'est comme une invitation, ça dit, ok, si vous faites tout ce job-là, de purger votre passé, vous allez réussir à libérer tout ce que... parce qu'en fait, tous ces amas du passé là que vous gardez dans vos corps, dans vos corps énergétiques, dans votre gorge, partout, et bien finalement qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça crée des barrages, et les barrages énergétiques sont des barrages à votre vitalité.
et donc à l'élan de vie, à la santé, à la pleine vitalité, au plein épanouissement. Il y en a certainement aussi qui sont fumeurs, je pense, et ici c'est comme si justement la fumée vient aussi appuyer sur la gorge, sur le chakra de la gorge, sur le chakra du cœur aussi avec les poumons. Mais c'est comme si c'était c'est votre addiction qui vous permet d'aller camoufler ce qui est resté coincé ici, là, mais qui va possiblement commencer à vous nuire, peut-être en plus avec la rentrée à l'automne, des maux de gorge, des rhinites, des difficultés respiratoires. J'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, de votre corps physique, parce que là, il a des messages importants pour vous. Il faut quitter ce côté mortifère. Ne pas aller vers la maladie, ne pas aller vers tout ça, mais vraiment revenir vers le vivant, même si ça a pu vous paraître un peu comme sans issue ou sans savoir par où aller jusqu'à présent. Là, vous avez une belle invitation avec la carte précédente. Et vers quoi on va se diriger, du coup, si on va dans cette direction-là, si on continue dans cette direction-là, et cette carte-là, elle est formidable. Je la trouve superbe. C'est le cycle dont on parlait, répétitif, sauf qu'ici, il est dans la liberté, dans la paix. C'est-à-dire que c'est un cycle que vous allez... c'est vraiment l'inversion, parce que tout à l'heure, quand ça s'entortillait, là, ça s'entorsadait, et puis qu'il y avait répétitivement ces épines-là, on était dans un certain sens. Le cycle tournait dans un certain sens, et là, ça tourne dans l'autre, comme si finalement le moulin avait été inversé. Là, votre moulin à eau était en train de tourner, ça cyclait, ça répétait jusqu'à ce que la spirale vienne vous emmener dans les bas-fonds, je dirais. Et là, c'est comme si on allait dans l'autre sens, où elle va vous amener vers une expansion, vers quelque chose de l'ordre de la liberté, puisque sur cette carte, on voit... Alors déjà, il y a pour moi, il y a la moisson, il y a la récolte de tout ce travail-là, puisqu'on est sur un champ. Donc on est sur un champ de blé doré. Donc pour moi, ici, il y a vraiment l'abondance, je dirais, le côté doré, le côté nourrissant. Et il y a aussi le sol. Tout à l'heure, on était vraiment en hauteur avec cette grande tige là qui faisait qu'on essaye de se quitter, et là finalement vous êtes de retour, vraiment de retour sur le sol, sur la terre ferme, sur le plan incarné, sorti des illusions, ou en tout cas en train d'en sortir. C'est pas pour tout de suite, mais voilà, il y a un chemin qui vous mène vers ça. Et sur ce sol, du coup, dans ce champ là, il y a comme une stèle. Il y a une espèce de petite plateforme qu'on ne voit pas parce qu'elle est cachée derrière le blé, sur lequel est posée une pierre qui pourrait ressembler à une pierre tombale. Donc en effet, il y a bien pour moi des deuils à faire ici, mais autant des deuils peut-être de certaines personnes qui sont décédées et auprès de qui il y a encore une colère, une tristesse, quelque chose ici qui n'est pas encore fait et qu'il faut vraiment faire. Donc à travers peut-être l'exercice précédent de dire les choses, et vous pouvez les dire à voix haute même si cette personne n'est plus là. Ou envoyer, ou écrire une lettre, ça peut aussi être comme ça. Mais je sens aussi que ça passe pas mal par la voix chez vous. Vraiment, ici, le chakra de la gorge a besoin de s'exprimer. Mais c'est aussi, comme je dirais, l'ancrage de la pierre. C'est pas seulement la pierre tombale. C'est presque, ok, on a fait le deuil, on a clôturé toutes ces espèces de conquêtes qui n'avaient pas été clôturées correctement. Il n'y avait pas forcément trop de respect. Donc là, vous allez rendre à chacun, à chacune, le respect qu'elles méritaient. Et en même temps, vous leur rendez aussi l'irrespect dont elles ont fait preuve envers vous. Et donc comme ça, on peut clôturer. Et c'est comme si cette pierre, elle venait de dire « poum !» terminé. Ça scelle en fait. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'ancrage. Et à côté de cette pierre, on retrouve une boîte à lettres. C'est très drôle. Cette fois-ci, elle est beaucoup plus apaisée puisqu'on est sur quelque chose de très zen, de feng shui. On est sur un... Donc il y a elle est sur pilotis là, un petit pilotis rouge. Donc pour moi ici, on est encore dans les racines, le rouge de je suis là, je suis présent, je suis incarné. Et en même temps, c'est un petit temple japonais là, avec le petit toit noir, la petite vitre. On est vraiment sur quelque chose d'apaisé, vraiment.
Et ce qui est drôle, c'est que là où tout à l'heure il y avait des enveloppes dans tous les sens, dont certaines étaient en train de se déchiqueter, puis il y avait des choses dont vous ne pouviez rien faire, comme si vous écriviez, mais ça partait jamais parce que vous hésitez à dire les choses, vous hésitez à dire quand on vous a fait du mal, vous hésitez à dire quand vous avez des sentiments, vous hésitez parce que, bon Dieu, il y a des choses à l'intérieur de vous qui vous empêchent de vous engager, vous en avez ras-le-bol avec ça, ça crée un feu intérieur. Et bien ici, on est sur autre chose. Ici, juste devant la stèle, il y a une feuille de papier qui est en train de s'envoler vers le ciel. Et c'est là que le mouvement est justement contraire à la torsade tout à l'heure de la tige sur laquelle vous étiez en train de grimper. Ça va justement vers l'extérieur, vers l'expansion, puisque au-dessus, il y a une autre feuille de papier, mais qui commence à se plier, vous savez, un peu comme les origamis là. Et hop, encore au-dessus, donc c'est comme s'il y avait plusieurs étapes qui formaient un cercle. Donc encore une fois ici cyclique, mais vraiment dans le bon sens du terme, dans le sens vertueux des choses. Et bien en fait, il y a plusieurs étapes où on voit à chaque fois cette feuille qui est pliée un petit peu plus jusqu'à former en origami un oiseau blanc, là, tel une colombe, qui s'envole vers la paix, vers la liberté, et qui se transforme dans sa dernière étape en un vrai oiseau. Donc ici, on a un oiseau qui est blanc, qui est avec les ailes déployées, formidable, qui commence à raser le sol et se diriger, regarder finalement cette stèle, cet ancrage et cette paix retrouvée à travers la boîte à lettres, donc à travers la communication ici. Donc c'est vraiment comme si ça vous disait, vous êtes sur le point de terminer, de cycler, de refermer cet ancien livre si vous faites cet exercice-là. Si vraiment vous êtes ici dans aller dire ce que vous avez à dire. Vous exprimer, vous montrer vulnérable, ça fait peur, hein, parce que vraiment vous avez un passé chez vous où dire ce qu'on pense, autant quand c'est dans le bon sens du terme pour dire je t'aime que tu m'as fait du mal et c'était pas cool ce que tu as fait, c'était associé au danger pour vous, c'était pas possible en fait. Donc ici ça vous demande vraiment un effort, un courage particulier pour aller dire ces choses-là, mais c'est important. Vraiment ici, c'est comme si ça disait, vous êtes capable maintenant. Et si c'était ça le pas que t'attendais, et si c'était ça qui pouvait révolutionner ta vie, et si c'était ça qui allait vraiment marquer un nouveau départ, en se disant maintenant j'arrête d'avoir peur et je le fais. Toujours en le faisant, j'ai envie de dire avec à la mesure, moi j'appelle ça les PPPPP, c'est-à-dire les putains de plus petits pas possibles. Pas de se dire ouais je vais lui faire une déclaration machin et tout, j'en sais rien quoi, moi, un truc de fou furieux, je vais lui sculpter une sculpture pour lui dire combien je l'aime ou je sais pas quoi là. Non, on n'est pas forcément là parce que si vous allez sur quelque chose de trop haut, vous ne le ferez pas. Le pas sera trop dur. Mais peut-être d'envoyer un message, peut-être voilà, d'être pas forcément en direct au début parce que peut-être ça vous fait peur de dire bah attends quand tu m'as dit ça m'a fait de la peine, ou alors bah en fait quand tu m'as dit ça j'avais envie de te dire que je t'aimais aussi mais j'y arrivais pas, j'avais peur. Ça vous fait tellement peur que vous êtes exposé là en direct que finalement pour vous ça peut être d'envoyer un message ou d'écrire une lettre et de la poster, ça peut être peu importe, en tout cas quelque chose qui vient respecter votre rythme mais qui vient aussi dire maintenant je dis ce que j'ai à dire. Voilà pour le tirage du masculin. On va pouvoir passer maintenant au tirage du féminin. Alors si vous étiez un homme qui écoutait ça pour vous et que vous avez dans vos relations sentimentales une femme, c'est-à-dire soit vous êtes en couple actuellement, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas d'ailleurs, ou que ce soit entre les deux, ou que vous soyez quelqu'un qui pensait peut-être à une ex-compagne vers qui vous aimeriez revenir, ou que vous soyez quelqu'un qui a quelqu'un en vue, quelqu'un à qui vous aimeriez avec qui vous aimeriez passer un peu de temps, apprendre à la connaître ou lui dire que ben voilà, vous l'aimez bien mais que voilà, vous aimeriez aller un petit peu plus loin. Vous pouvez aussi écouter le tirage des femmes, comme les femmes ont peut-être écouté le tirage de l'homme, parce que du coup ça va aussi vous permettre de voir où est-ce que la femme que vous avez en tête ici, elle en est rendue, quels sont finalement ses défis de vie et vers quoi elle se dirige elle aussi. Et finalement vous êtes en lien, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou quelqu'un avec qui vous aimeriez être en couple, vous êtes forcément en lien. Il y a forcément quelque chose ici au niveau énergétique qui vous unit, il y a déjà ce lien ici qui est là. Ce qui fait que vous, quand vous travaillez, ça la fait travailler. Et elle, de son côté, quand elle travaille, ça vous fait travailler. Donc forcément, si vous êtes en train de bouger, de vous élever, d'avancer, d'évoluer, eh ben, elle aussi de son côté. Donc ne restons pas sur des non-dits du passé, ou sur des projections qu'on faisait les uns sur les autres dans le passé, mais venons voir ce nouveau livre-là qui s'ouvre, cette mise à jour.
si je suis moi aujourd'hui, comment elle va être elle aujourd'hui. J'en profite pour rappeler au passage qu'on n'est pas tous rendus aux mêmes étapes. C'est pas parce qu'on va être, je sais pas combien, à écouter cette vidéo-là, qu'on est tous rendus au même endroit. Donc certains vont être vraiment au tout début du tirage, donc certains, autant hommes que femmes, vont être vraiment encore coincés dans cette première étape-là. Autant d'autres sont déjà rendus presque à la fin, presque prêts à envoyer cette lettre ou ce message. D'autres, ce sera dans 5 ans et du coup, ils n'entendront cette vidéo que dans 5 ans. Ici, c'est pas seulement pour maintenant, c'est vraiment, ça parle du moment où vous tombez sur cette vidéo et de qu'est-ce que ça vient vous raconter au moment où vous en prenez conscience. Alors, je retourne sur mes photos et on va aller voir maintenant notre féminine qui, sur cette première carte, alors c'est assez ambivalent. On voit une femme avec les cheveux noirs au vent, un petit peu comme tout à l'heure, je ne l'ai pas dit d'ailleurs sur ce détail-là, mais ça me rappelle, elle a aussi un ruban autour de sa taille qui tient sa jupe, un petit peu comme notre masculin quand il était en train de grimper sur la tige, là il avait une écharpe prise au vent aussi. Donc il y a ce mouvement, je dirais, là, qui s'invite aussi dans la carte. Et donc cette femme, elle a une très très grande jupe, très colorée, avec plein de volants différents, montrant en même temps, je dirais, sa richesse intérieure, toutes ses couleurs intérieures, montrant aussi un genre de protection, parce qu'en fait, elle est très large, c'est comme si on ne pouvait pas l'approcher à cause de cette jupe-là. C'est difficile d'aller vers elle. En même temps, elle a les mains qui sont posées devant elle, un petit peu comme quand on fait haut les mains là. Et pour moi ici, on est sur deux choses différentes. On est en même temps comme si elle a un côté très sérieux dans son visage. Elle est en train de regarder une pomme. On voit une pomme en gros plan là. Elle est énorme cette pomme. C'est comme si elle prenait toute la place. C'est une pomme jaune, très presque dorée avec un halo de lumière. Vraiment, elle est très brillante, très lumineuse. Et c'est comme si elle la regardait. Et comme si elle avait envie d'aller la croquer, mais elle ne peut pas. Et ici, justement, ses mains viennent parler de deux choses différentes, en même temps comme si elle avait les mains posées sur un mur qui la sépare de cette pomme-là, de cette nourriture qui est très solaire, donc peut-être justement l'homme sur qui elle a des vues, ou l'homme avec qui elle est, mais elle n'arrive pas à être en lien direct, comme s'il y avait quelque chose qui la séparait de cet homme. Mais c'est quelque chose qu'elle ne voit pas elle-même. C'est vraiment comme une cage de verre, une cage qui l'enferme, qui l'empêche, mais pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que c'est. Enfin, moi, je sais ce que c'est puisque j'ai fait le tirage hier soir, mais au moment où on est là, dans ce présent, là d'où elle vient, elle ne sait pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Et en même temps, je retrouve aussi la notion de contrôle chez les féminines ici, parce que ces mains-là qui sont comme ça en projection vers la pomme, c'est comme si elle essayait de faire un peu, vous savez, comme ces gens qui font de la télékinésie, là, qui essayent de faire se soulever un objet avec la force du magnétisme dans leurs mains. C'est un petit peu comme si elle essayait de manipuler, d'attirer à elle. Bon, puisque moi je peux pas venir jusqu'à toi, et elle pourrait presque avoir l'impression que c'est la pomme qui se déplace pas jusqu'à elle, mais en fait c'est elle ici qui a des freins. C'est-à-dire qu'il y a cette pomme qui est là, qui ne vient pas parce qu'elle, déjà, elle a un genre de protection avec son aura, là. C'est une aura qui est... non seulement ça peut être très intimidant pour le masculin, genre waouh, il y a un monde intérieur très riche, il y a un monde émotionnel qui est très riche, c'est un petit peu too much, surtout pour le masculin qu'on a vu qui n'était pas encore en lien avec son propre monde intérieur. Et aussi, mine de rien, sans qu'elle le sache forcément, ça fait protection. Hein. Il y a quelque chose en elle ici qui empêche d'avancer. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va essayer d'amener à elle. Donc elle va essayer de magnétiser, mais par des stratégies qui ne sont pas très... c'est pas authentique en fait. Hein. C'est un peu de la manipulation. Tiens, je vais essayer de séduire, je vais essayer de donner envie pour qu'ils viennent. Tiens, je vais inventer une excuse pour... j'en sais rien, pour qu'il passe du temps avec moi plutôt que d'aller en soirée avec ses amis. Voilà, il y a comme quelque chose ici de l'ordre vraiment de la manipulation énergétique. Donc ça, c'était pas forcément conscient d'ailleurs. Hein. Je le rappelle encore, pour moi, la manipulation, donc elle peut être consciente là chez les pervers narcissiques et tout ça, mais on est tous manipulateurs. C'est-à-dire que énergétiquement,
on a tous notre inconscient, donc tous les bagages là dont il s'agissait tout à l'heure pour l'homme, tous les bagages dont on ne s'est pas occupé, donc ces ombres là dans la rivière en stagnation, tout notre inconscient, donc tous nos blessures du passé, manipulent à notre insu, tant qu'on ne met pas la conscience et la lumière dessus. Donc ça peut être la petite fille intérieure qui a tellement manqué d'être vue, manqué de reconnaissance elle aussi, parce que finalement l'homme et la femme ici dans cette relation, dans ce vouloir relationnel mais qui n'est pas équilibré, ont tous les deux la même blessure. Ils n'ont pas été vus, aimés pour ce qu'ils sont, reconnus, validés, sauf que ça s'exprime de façon différente. Et ici, du coup, dans cette petite fille-là, elle est pas forcément consciente, elle est dans l'inconscient, elle est cachée, bien que chez la femme, on voit qu'il y a eu un travail beaucoup plus important, son monde intérieur est beaucoup plus riche, mais il reste encore des choses où finalement cette petite fille intérieure qui dit « moi, pour être aimée, pour que papa, maman me voient, il faut que je sois comme ça ». Donc ça peut être, il faut que je sois, par exemple, séductrice, parce que je vois bien que quand je séduis, l'homme s'intéresse à moi. Donc ici, on peut avoir des femmes qui avaient ce côté séductrice pour attirer à elles. Ça peut être, tiens, il faut que je sois celle qui la pauvre petite fille qui fait un peu pitié, comme ça, mon conjoint va s'occuper de moi, va venir s'occuper de moi, je suis malade, je me sens pas bien, enfin, il va peut-être s'occuper un peu plus de moi. Ou bien ça peut être le côté sauveur, sauveuse. Moi, je vais te dire comment faire pour aller mieux dans ta vie, je vais prendre soin de toi, je vais être aux petits soins, je vais faire la pom-pom girl pour te dire combien tu es formidable et tout ça, en espérant que tu viennes vers moi à ton tour me donner ça, puis finalement non. Donc il y a vraiment toute cette manipulation intérieure. Ça, c'est d'où vient la femme, le féminin. On va aller voir du coup le côté cage de verre là, parce que pour moi le côté cage de verre il vous appartient pas directement. Autant le côté manipulation, ça vous vient aussi forcément j'ai envie de dire d'une notice d'utilisation de plus haut que vous. C'est pas vous qui l'avez fait comme ça, c'est que vous l'avez vu jouer dans ce monde, donc vous vous êtes calé à cette notice de fonctionnement relationnel. Mais la cage de verre ici, c'est comme si c'était quelque chose qui vient plutôt d'ailleurs. Donc la carte suivante, elle va nous aider à en savoir un petit peu plus là-dessus. Et d'ailleurs, il y a tout ce que j'ai vu hier soir, mais je vais essayer de me laisser, quand je remets la carte sous les yeux, je sens qu'il y a des dimensions que je n'ai pas forcément vues hier, donc je vais la laisser me reparler de nouveau aujourd'hui, cette carte, plutôt que d'être dans ce que je me rappelle avoir compris hier. Je vais déjà vous la décrire, cette carte. On est dans un laboratoire. Alors c'est étrange parce que c'est comme si c'était un laboratoire en même temps de sorcières avec des petites fioles, des petits flacons, un espèce de grimoire. Il y a aussi une photo, des bougies, un peu comme si elle était en train de faire des filtres d'amour. Donc on retrouve ici le côté manipulation. Mais on est aussi dans un laboratoire qui rappelle plutôt la chimie au collège, là, avec des éprouvettes, avec des formules chimiques, vraiment dans le côté plus scientifique. Il y a des livres aussi. Et le personnage principal, en fait, le personnage principal est étrange. C'est assez délicat de savoir s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Si c'est une femme, pour moi c'est une femme avec un fort côté masculin, donc une femme qui s'est, je dirais, oubliée, une femme dont le féminin est blessé, qui du coup essaye de manipuler, donc se trouve avec un masculin déséquilibré en elle. Une absence de masculin certainement même, qui fait que du coup elle se trouve dans une polarité féminine désabusée, qui essaye envers et contre tout de pouvoir ramener à elle l'amour, puisqu'on voit qu'ici elle a un cœur au niveau de son cœur, c'est comme un trou noir en forme de cœur. Et elle a un côté, vraiment elle a un visage qui n'inspire pas confiance, avec un petit rictus là qui est comme si elle était qu'est-ce que je vais faire pour l'avoir celui-là. Donc pour moi ici c'est comme si c'était quelque part un genre de résurgence, je dirais, de choses que vous avez pu laisser derrière vous, avec tout ce travail que vous avez déjà fait sur vous. C'est comme si vous aviez laissé de côté le fait que non, en fait, si vous voulez quelqu'un, vous le voulez pour de vrai, dans l'authenticité et pas en manipulant.
en étant vraiment en étant vrai. Mais là, c'est comme s'il y avait une petite résurgence d'anciens schémas qui reviennent. Donc ça peut être vous, ici, qui êtes représenté sur cette carte. Mais pour moi, ça parle du transgénérationnel et ça parle du coup des mémoires des femmes avant vous, qui vous ont amené justement à agir par manipulation comme ça et qui vous enferment encore actuellement, comme s'il y avait une épaisseur entre vous et cette pomme lumineuse, ce masculin, qui d'ailleurs est le masculin pour moi intérieur, en polarité intérieure, avant même de parler de la relation amoureuse dans laquelle vous êtes. Ici, pour moi, il y a du transgénérationnel parce qu'il y a plusieurs bougies. On voit qu'il y a plusieurs bougies, dont il y en a une qui est complètement terminée, renversée avec toute la cire qui est renversée sur la table. Juste après, on est aussi cyclique, hein, comme chez l'homme. Juste après, il y en a une autre qui vient juste de s'éteindre parce qu'il y a encore la fumée qui en sort. Et encore un peu après, plus loin, il y a la bougie qui est en train de brûler actuellement. Donc ici, pour moi, c'est un petit peu comme si on était sur un cycle, comme s'il y avait eu plusieurs cycles, plusieurs histoires malheureuses, où on avait essayé plusieurs fois avec plein de choses différentes à l'extérieur, là aussi, un petit peu comme ce masculin tout à l'heure qui montait toujours plus haut pour essayer de s'échiner à l'extérieur, d'avoir cette reconnaissance. Ben là aussi, mais c'est vraiment comme si on essayait d'avoir cette reconnaissance par le biais du masculin qui ne nous voit pas, parce que lui, il est occupé à avoir cette reconnaissance extérieure et à ne pas vouloir s'engager. Donc ici, c'est comme si ça parlait de plusieurs lignées, de plusieurs cycles, où la femme, le féminin a vraiment souffert du manque, de l'absence, du manque de reconnaissance, de l'absence, peut-être aussi de la trahison. Il y a peut-être des tromperies aussi. Peut-être les conquêtes là qu'on voyait aussi chez l'homme, comme s'il y avait eu ça depuis des générations et des générations, et que du coup au bout d'un moment les femmes s'étaient presque transmis de génération en génération un mot qui disait méfie-toi de l'homme. L'homme, il va falloir que tu le tiennes, il va falloir que tu le séduises, il va falloir que tu le manipules parce que sinon il va s'en aller. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, une femme sans son homme, c'était une femme en danger, puisque c'était l'homme qui travaillait, c'était l'homme qui ramenait l'argent, c'était l'homme qui ramenait ce qu'il fallait pour manger. Donc la femme, souvent, elle était bloquée finalement dans son mariage. Et elle avait plutôt intérêt que... elle dépendait de l'homme. Et puis je pense qu'ici, dans ce qu'on voit, c'est comme si on avait des femmes qui non seulement étaient mises en mouvement par une peur, parce qu'une sécurité qui dépend de l'autre, mais aussi parce qu'elles sont en difficulté dans un manque relationnel, un manque émotionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement de l'homme à ce moment-là. À l'époque, les hommes, ils étaient pris par leur devoir, j'ai envie de dire, par la dureté aussi du monde. Et du coup, ils n'étaient pas disponibles émotionnellement. Et du coup, la femme, elle était en difficulté et elle aurait aimé connecter. Elle a toujours eu, la femme, cette dimension émotionnelle, en fait, importante, à laquelle elle est beaucoup plus en lien, en tout cas de façon beaucoup plus directe que l'homme. Et c'est comme si elle en avait vraiment manqué. Il y avait une vraie souffrance et que du coup, pour pouvoir pallier à ça, elle avait dû faire des filtres d'amour, faire l'ensorceleuse, la séductrice, la manipulatrice pour obtenir ce dont elle avait besoin ici. On va en demander une deuxième carte. C'est ce que j'ai fait hier, avoir une deuxième carte sur ce sujet-là pour en savoir un petit peu plus par rapport à ce qui se joue ici. Et la carte qui a été tirée, c'est une tresse. On voit une tresse en gros plan. Une tresse qui n'est pas très bien faite. Il y a plein de petits bouts de cheveux qui sont pas bien pris dedans, je dirais. Et cette tresse, elle passe à travers un anneau, une alliance dorée, qui pour moi ici vient nous parler de deux choses différentes. Donc déjà de l'alliance, du mariage en effet, donc avec de la souffrance je dirais, puisqu'en fait ici on voit que la tresse elle est comme trop fine, elle passe, elle se perd à travers elle est dans le flou en fait par rapport à l'alliance. L'alliance, moi j'attendrais sur cette image, ce qui manque sur cette image, c'est qu'elle soit, je dirais, qu'elle soit adaptée à la tresse. Pour moi la tresse c'est le vivant, c'est le besoin relationnel de la vie en fait. Et l'alliance ici c'est un peu le côté rigide qui est normalement le cadre, la structure du masculin,
mais c'est comme s'il y avait un enfermement finalement dans ce couple, dans l'alliance, dans le rapport au masculin. Et finalement, ce masculin ne vient pas nous épouser. L'alliance n'épouse pas le vivant de la tresse. La tresse, elle flotte dedans en fait. Donc ici, il y a de la souffrance pour moi par rapport à l'alliance en effet. Comme s'il y avait un vécu chez les femmes qui s'attendaient à autre chose. Comme si ça avait été des jeunes femmes dans l'idéalisation de l'amour. Et finalement, une fois qu'elles sont en couple, c'est pas du tout ce à quoi elles aspiraient en fait. Hein. Et c'est toutes ces femmes qui, avant nous, finalement, n'ont pas pu avoir accès à l'amour véritable. Et c'est comme si ça nous montrait qu'ici, il y a aussi une possibilité que, via notre génération, les choses changent. Parce que l'anneau, c'est aussi l'or. C'est aussi la possibilité de l'alchimie. On est vraiment ici dans... Tout à l'heure, le laboratoire, là, c'était... au lieu d'être justement dans l'alchimie, qui est vraiment une force du féminin, là, dans son creuset intérieur, elle peut venir tout alchimiser, tout transformer. Et bien là, c'était devenu la chimie. C'était vraiment le surcontrôle, la science pour se cacher derrière un truc où vraiment on est sûr qu'on va contrôler le truc. Mais ici, c'est un petit peu comme si on était sur l'or de l'alchimie. Hein. On va transformer ça en or. Il y a aussi la lumière, la conscience qui vient se poser sur cette tresse du passé. Et à travers la tresse, il y a en effet, on retrouve aussi le côté cyclique des bougies de tout à l'heure, parce que pour moi, la tresse, c'est un petit peu la continuité générationnelle, quand les femmes se tressent les cheveux, l'une et l'autre. Hein. La grand-mère va tresser les cheveux de la mère, qui va tresser les cheveux de la fille, et ainsi de suite. C'est comme la passation. Alors la passation, ici, c'est un petit peu comme si on vous disait, tiens, je te donne toutes les fioles, là, je te donne tous les tubes à essai, je te donne tout le bordel, et fais-en ce que tu veux maintenant, parce qu'en fait, nous, on a essayé plein de trucs, et il n'y a rien qui a fonctionné, en fait. Donc non seulement vous avez la passation de tout le bazar qui vous enferme encore aujourd'hui, protège-toi des hommes, ne va pas vers les hommes sont dangereux, ils vont te trahir, gna gna gna, ne te mets pas en couple, tu vas être engagé dans un truc, c'est le bordel, tu pourras plus en sortir, bye bye la liberté. Donc il y a tout ça qu'elles vous passent, mais en même temps c'est comme si elles sont aussi derrière vous en train de vous regarder pour dire mais comment elle va faire, parce qu'elle a des possibles que nous on n'avait pas, qui vont lui permettre de passer finalement cette tresse au travers d'une alliance sacrée maintenant, qui va comme... Attendez, il y a du bruit. Qui va comme alchimiser tout ça. Là où on était dans de la chimie, ça y est, le féminin sacré revient, ou en tout cas va revenir, est invité à revenir, pour vraiment aller alchimiser, donc transformer la simple chimie en alchimie. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On est vraiment là-dessus. Donc il y a un retour encore, un pas de plus, je dirais, vers le côté sacré du féminin. On va aller voir du coup maintenant, je vais aller me mettre un peu plus loin parce qu'il pleut de plus en plus. Et il y a de plus en plus de bruit dehors. Donc je vous amène avec moi. On va se mettre à l'abri. Je sens qu'on va quand même rester, je vais me mettre à la porte, mais on va rester quand même la porte ouverte pour pouvoir être en lien avec la nature, parce que je sens qu'ici on a justement ce besoin de nature. Tac. Voilà, on va être mieux ici. Donc notre carte suivante, c'est ce qui risque d'arriver si on est dans... d'abord je vais aller nourrir la petite mémère qui arrive, parce que sinon elle va faire que de faire miaou miaou et je vais pas être tranquille pour vous donner la suite. Alors on fait une petite pause, juste tac tac, je reviens. Me voilà de retour. Donc on était sur la carte suivante qui nous disait vers quoi on va si on suit tout ce chemin-là. Et là c'est une carte qui m'a beaucoup surpris quand je l'ai tirée et qui d'ailleurs... représente aussi un personnage surpris. Qui est-ce qui arrive ici ? C'est le masculin. Alors attendez, parce que il y a un truc qui bug sur mon écran. Voilà. Donc c'est le retour. Ah mais attendez, non, il faut que je fasse... Elles sont pas dans le bon sens, mais mes cartes... vous avez eu le spoiler, je suis désolée. Ça c'est la carte qui va arriver juste après. Avant d'arriver à cette carte-là, il y avait d'abord
la carte, qu'est-ce qu'on peut faire justement, comme on l'a vu pour le masculin précédemment, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici pour aider par rapport à ce legs transgénérationnel, par rapport à tout ce passé, par rapport aux hommes, à se méfier et tout ça. On a d'abord une autre carte avant de voir celle du masculin. Bon, alors je suis désolée de vous avoir spoilé le truc, mais en effet, il y a un retour du masculin. Tout en sachant qu'ici, déjà, sur cette carte tirée pour les solutions, on a déjà le retour du masculin. En fait, ici, sur cette carte-là, on voit un champ de tournesol. Donc pour moi, ici, le tournesol se tournant toujours vers le soleil. On est vraiment sur quelque chose de très solaire. Et au milieu de ce champ de tournesol, il y a un épouvantail. Un épouvantail qui a l'air très sympathique. Normalement, l'épouvantail, il est là pour effrayer, hein, pour protéger les terres, nos terres intérieures, justement, les graines qui veulent qui sont en croissance. Et là, c'est comme si cet épouvantail n'était pas du tout effrayant. Il est très souriant. Il a un petit chapeau cow-boy style sympathique. Il a des habits, c'est très original et c'est très beau, joyeux. Il n'y a rien de laissé à l'abandon comme un vieil épouvantail ou quoi que ce soit. Il y a vraiment de la joie, de la créativité aussi sur la façon dont il a de s'habiller. Et surtout, il tient dans sa main là un sceptre. Et pour moi ici, c'est vraiment waouh. C'est le côté souverain, c'est le côté retour en fait du masculin, en fait du roi, je dirais. Et du coup l'invitation, donc ça c'est le décodage un petit peu de ce qui se présente sur cette carte, mais l'invitation, puisque c'était notre carte solution, eh bien c'était de s'adresser au masculin. De la même façon que tout à l'heure, le masculin avait besoin lui d'envoyer des lettres ou d'ouvrir sa voix pour aller dire des choses. Il était rendu à cette étape d'aller dire en direct aux personnes. Et bien ici, pour le féminin, l'invitation, c'est aussi de dire des choses pour clôturer, là aussi, mais pas de les dire en direct, mais vraiment de convoquer, je dirais, l'énergie de la personne. Comme si finalement, ce que vous aviez à dire à ce masculin que vous avez en face de vous, celui qui est la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, celui avec qui vous aimeriez être en couple actuellement, celui avec qui vous aimeriez peut-être retisser quelque chose, quelqu'un de votre passé avec qui vous aimeriez retisser quelque chose, et bien finalement, si vous alliez lui dire tout ce que vous aviez à lui dire, ça ne pourrait pas être reçu en direct. Ça ne pourrait pas être reçu parce que ce que vous avez à dire est teinté, justement, de toutes ces résurgences du passé qui n'est pas le vôtre, de toute cette cage de verre dans laquelle vous êtes enfermé, de toutes ces fioles qu'on vous a léguées. Donc vous pourriez aller dire ici, tu m'as trahi, t'es pas présent, t'es toujours, j'en sais rien quoi, tu m'as trompé, tu. Et alors bon, il y a certainement des choses qui sont réelles ici, si vous savez que votre conjoint vous a trompé, et voilà, vous pouvez lui dire que tu m'as trompé, mais c'est comme si à l'intérieur de vous, ça ne partait pas seulement depuis l'espace qui est le vôtre, mais vraiment depuis cet espace qui est habité depuis des lignées et des lignées de souffrance, de trahison, tromperie. D'ailleurs, je suis en train de me dire que par rapport à cette tresse qu'on a vue tout à l'heure, il y a aussi cette sensation, cette notion de tierce. Vous voyez, la tresse, c'est 3 brins. C'est comme s'il y avait le couple, mais il y a une tierce personne ou une énergie tierce qui vient se greffer ici. Hein. Comme si vous aviez toujours été peut-être la roue de secours, ou qu'on vous a laissé pour une autre, ou qu'il vous laissait pour, j'en sais rien, pour ses amis, pour le sport, pour ses addictions. C'est comme s'il y avait quelque chose ici, mais qui était redondant par rapport à ce qu'ont vécu les femmes de votre lignée avant. Hein, peut-être que justement, il y avait son travail qui passait avant le couple. Peut-être qu'il y avait une autre femme avec qui il allait à l'extérieur. Vous étiez la femme qui tient son intérieur, la femme qui élève ses enfants. Enfin, je dis vous, votre ancêtre. Voilà, comme s'il y avait toujours cette idée de tierce là. Et que du coup, tout ce que vous auriez à dire, vous, aujourd'hui, au niveau où vous en êtes rendu, donc vous n'êtes pas une génération comme ça désimbriquée des autres, c'est comme si vous étiez vraiment l'arrivée de toutes ces générations avant vous et que vous portiez tout leur poids encore. Et que du coup, si vous alliez vous exprimer sur ce qui vous sépare de l'autre, donc j'en ai marre, tu m'appelles jamais, c'est toujours moi qui t'appelle, ou ceci ou cela, et bien finalement ce serait pas juste et ce serait pas vu
comme quelque chose de juste, parce qu'il y aurait encore, même s'il y a aussi des faits constatables dans le réel, ce serait encore des projections des choses que vous portez. Et comme lui, en face, il est encore dans les projections de ce qu'il porte et qu'il n'a pas encore été mettre à jour aussi, parce qu'il a aussi, lui, ses dossiers à clôturer. On est en année 9 pour rappel, donc c'est maintenant qu'il faut clôturer, parce que d'ici la fin de l'année, si vous repartez avec tous vos vieux bagages au mois de janvier, vous repartez pour un cycle de 9 ans. Hein. Donc c'est maintenant qu'on se met en chemin, c'est maintenant qu'on prend le taureau par les cornes et qu'on fait ce qu'on a à faire. Donc ici, l'invitation pour le féminin, c'est vraiment d'aller dire tout ce qu'on a sur le cœur, en prenant peut-être pour outil cet homme à qui on veut s'exprimer, mais qu'on ne lui dise pas à lui. C'est-à-dire, on va prendre ici quelque chose d'extérieur. Ça peut être un épouvantail, d'ailleurs, qu'on va aller fabriquer soi-même, comme quand on fait du vaudou, là, sauf qu'ici, ce ne sera pas pour faire du mal, là, ce sera juste pour pouvoir s'exprimer à voix haute, en projetant ça sur quelque chose qui n'est pas projeté dans la relation et donc dans la personne elle-même, qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec ça. Donc vous pouvez prendre, j'en sais rien, un nounours, une poupée, dessiner quelque chose pour vous adresser à cette personne. Ou moi, ce que j'entends ici, c'est ce que personnellement moi j'ai fait, c'est ce que j'appelle convoquer l'énergie de cette personne. Donc vous pouvez poser une chaise en face de vous, comme si vous étiez en train de discuter, comme si vous alliez avoir une grande discussion, sauf qu'il n'y a pas cette personne. C'est juste que vous imaginez qu'elle est là pour sentir à l'intérieur de vous tout ce qu'elle vient générer, toute cette déception, toute cette envie, toute cette incompréhension, tous ces sentiments de trahison, pour pouvoir les lui dire, pour que ça sorte de vous. Et en fait, vous allez vous servir de cette personne, de l'image de cette personne, comme d'un outil pour faire sortir tout ce qui est à l'intérieur de vous, mais qui n'appartiendra pas seulement à cette histoire. C'est vraiment comme si vous alliez exorciser, faire sortir, percer les abcès de toutes ces femmes avant vous. Tout ce qu'elles auraient aimé dire, elles, et qu'elles n'ont pas pu dire parce qu'elles n'ont pas eu l'opportunité. Elles ont essayé de changer les choses à l'extérieur au lieu de revenir dans leur terre intérieure, comme ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, ici, si vous faites ça, si vous videz votre sac, vous aussi, du coup, c'est vraiment, ça nous montre cette responsabilité, je dirais, plutôt que d'agir en mode automatique, enfantin, c'est pas moi, c'est toi, dans l'agressivité, dans l'attaque, dans la défense, dans la protection. Finalement, vous prenez votre responsabilité en disant « Ok, moi je porte aussi des choses, je suis pas toute blanche, c'est pas que lui qui est en faute, entre guillemets, et je vais m'occuper de ce qui m'appartient. » Et ça, c'est le retour de la verticalité, c'est aussi le retour du masculin intérieur qui donne la direction et qui se protège, je dirais, de façon authentique et vivante. C'est pas je mets une grande robe pour te garder à distance, c'est je me protège en étant dans ma puissance. Hein. Le sceptre ici vient rappeler cette puissance, c'est-à-dire qu'il y a, boum, le masculin qui revient, les tournesols qui sont là. Je peux enfin dire les choses. Il y a un retour du masculin chez vous là, qui commence à se faire déjà depuis l'intérieur. Et du coup, on le voit aussi, puisqu'à travers ces tournesols, les tournesols, ils sont très hauts sur tige, hein, ils poussent vers le ciel. Il y a le retour de cette verticalité. Et le sceptre aussi, il est vraiment érigé vers le ciel. Il y a vraiment le retour du masculin. Si vous faites cet exercice-là, vous allez pouvoir purger finalement tout ce qui est du passé qui empêchait le masculin d'être là en vous déjà. Hein. Parce que si ces femmes avant vous vous ont dit « méfie-toi », le masculin c'est dangereux, le masculin c'est pas beau, le masculin c'est ceci, le masculin c'est cela, et bien à l'intérieur de vous, le masculin il n'est pas là non plus. Hein. C'est pas seulement à l'extérieur que ça se passe pas bien, c'est à l'intérieur. Et du coup, pour pouvoir garder une direction, un sens à votre vie, et ben, il faut que le féminin, le seul autorisé chez vous, puisse se transformer en une certaine direction. Et ça prenait, jusqu'à présent, ça prenait source du coup ici dans de la manipulation. Ça donnait de la manipulation. Puisque c'était le féminin qui devait faire féminin et masculin à la fois. Alors là, si vous purgez tous ces souvenirs, toutes ces mémoires de femmes qui ont souffert vraiment hein, à travers les cycles répétitifs, eh bien vous laissez la place au masculin qui a maintenant tout à fait le droit de venir vous habiter. Donc en vous et, spoiler, avec la prochaine carte, à l'extérieur, puisque du coup, ce masculin arrive. En fait, c'est comme si ce masculin, là, sur cette carte, on voit un homme, ce qui est très drôle d'ailleurs, que je n'avais pas vu, c'est qu'il a le même chapeau que
l'épouvantail. Donc c'est comme si votre masculin intérieur se transformait, se manifestait du coup à l'extérieur là aussi, avec un homme qui a son chapeau là, en mode explorateur pour moi. C'est vraiment un chapeau genre Indiana Jones là. Donc il est parti à l'exploration, on le sait bien, il est parti avec son baluchon dans le tirage du masculin, il est parti en exploration. Et de fil en aiguille, sur son chemin, il est attiré par votre lumière. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin, ici, de faire des pieds et des mains, de le manipuler pour qu'il vienne ici sur votre route, c'est-à-dire qu'il se manifeste à vous, il vient. Sur cette carte, on voit un homme, du coup, qui est très surpris de ce qu'il découvre et qui est en train, c'est comme s'il était dans la jungle, là, et qu'il est, donc il y a une grosse feuille, une feuille géante, là, et ça, c'est votre monde, et en fait, il est en train de pousser, là, cette feuille, comme s'il était en train de passer un rideau, sauf que c'est une feuille, et il découvre ce qu'il y a de l'autre côté du rideau. Et c'est comme si, en fait, ici, il venait découvrir votre monde. Donc, autant vous attirez, vous laissez entrer le masculin en vous, autant lui, il va laisser maintenant le féminin le toucher. Comme si, ici, il allait découvrir qui vous êtes, et ce côté féminin qu'il reniait jusqu'à présent, hein, le côté émotionnel, là, il met les mains dedans, entre guillemets. Et je dirais aussi le côté très intuitif et magique, le côté sorcière dans son bon sens, le côté vraiment de « je sais jouer avec les énergies à bon escient ». Et voilà ce que je te propose. Et c'est comme si, en fait, il allait être attiré à vous de façon tout à fait naturelle. C'est, ce qu'on voit ici, c'est que ce n'est pas un rideau, c'est vraiment une très grosse feuille, c'est organique, c'est vivant. Donc c'est vraiment dans le chemin vers le retour à son vivant à lui qu'il vient vous découvrir et que du coup ici il n'y a plus de voile entre lui et vous. C'est comme s'il n'y avait plus cette cage de verre ou cette énorme protection de votre grande jupe là qui l'effraie ou qui le tient à distance. C'est comme s'il n'avait plus qu'à pousser ce rideau et à vous découvrir. Et ce qui est très drôle, c'est que sur cette feuille, il y a plein de halos lumineux parce qu'il y a plein de fruits qui sont déposés. Donc c'est comme si ici on était sur aussi la récolte, l'abondance, mais on n'est plus sur le fruit défendu un peu perverti là, de la pomme sur notre première carte. On est sur des fruits nourriciers, la nature, vraiment, on est vraiment sur notre nature authentique. Voilà comment on peut se nourrir finalement l'un et l'autre sans se manipuler pour que chacun puisse obtenir ce dont il a envie ou besoin. Donc il y a des marrons, il y a des noisettes, il y a un melon, il y a une grappe de raisin et il y a une pomme aussi. Et c'est très drôle parce que c'est vraiment exactement la même pomme que celle qu'on avait tout à l'heure dans la première carte. Sauf que tout à l'heure, elle prenait vraiment toute la place, comme si elle était au premier plan, comme s'il n'y avait que ça. C'était vraiment l'obsession, j'ai envie de dire. Et on n'arrive pas à l'atteindre en plus. Et là, c'est complètement différent parce que cette pomme, elle est de nouveau à taille réelle. Et le masculin la découvre. Lui aussi, il est surpris finalement par tout ça. Et nous aussi, elle est accessible pour nous. C'est comme s'il s'agissait de juste de tendre la main pour la prendre et pouvoir la croquer. Mais je dirais presque la partager. Comme si on pouvait partager cette pomme, qui n'est plus un fruit défendu, ceci, cela, mais qui est vraiment ici dans du partage très organique. Je pense que ça nous ramène d'ailleurs à quelque chose de très physique, charnel, vraiment. Dans le cru du vivant en fait, hein, vraiment dans les fruits crus tels qu'ils sont, et très porteurs aussi de lumière, comme s'il y avait vraiment cette, je dirais ce mariage entre conscience, lumière et terrestre quoi. C'est vraiment comme si chacun, le féminin comme le masculin ici, découvrait l'alliance possible des deux, des deux côtés. Donc c'est pour moi très prometteur et c'est une carte qui m'a surpris quand je l'ai tirée, autant que le personnage masculin semblait très surpris lui aussi. Alors une fois qu'on a tout ça, vers quoi, qu'est-ce qui va se passer? Ça c'était la question de la carte suivante. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour la suite? Et ici on a une carte assez chouette. On a des ballerines en gros plan qui sont posées sur une table, mais elles ne sont pas posées à l'horizontale, elles sont à la verticale, comme si elles attendaient qu'on les chausse. Des ballerines roses avec des rubans qui sont pas non plus posés du coup comme si la gravité faisait que les rubans se déposaient vers le bas, mais sont tirés vers le haut.
comme s'ils étaient vraiment, eux aussi, dans l'invitation d'aller vers la verticalité, ou qu'ils étaient tenus peut-être par quelqu'un. Et dans l'angle de notre carte, on a une toile d'araignée qui, pour moi, ici, elle nous ramène à deux choses différentes. Le fait que c'est ancien, comme si ces chaussons, là, ils n'avaient pas été chaussés depuis bien longtemps. Donc là aussi, on est sur le retour de la créativité, pour moi, pour le féminin. Donc le retour aussi à la légèreté, à la grâce, à l'expression de soi par le corps, hein, la danse ici. Donc on peut avoir des danseuses, mais ça peut être aussi la créativité sous toutes ses formes, hein. Mais il y a vraiment du coup le retour à l'élan créatif. On remet les chaussons et on y va, et on s'exprime aussi à travers la grâce de la danse et à travers le corps. Il y a vraiment ce retour au charnel, comme sur la carte précédente là, hein. Ce retour peut-être aussi au féminin plus doux, là où il était brut, où il était manipulateur, où il était souffrant. Ben là, il y a le rose, hein, le rose de la douceur, de l'amour, ou de l'amour pour soi, qui peut ensuite être partagé à l'amour de l'autre. Et ce que je voyais de double par rapport à cette toile d'araignée, il y a que non seulement que voilà, c'est un peu ancien, ça a un peu été laissé là, dans un coin, on a un peu laissé tout ça de côté, mais il y a aussi le côté que l'araignée, elle vient tisser. C'est la tisseuse, elle vient tisser entre les mondes, donc entre ce qui est visible et invisible, entre ce qui est conscience pure et terrestre, incarnée, mais aussi entre féminin et masculin, entre spiritualité finalement et corps. Comme si vraiment on venait ici ancrer la spiritualité, hein, ce que j'appelle moi restaurer l'amour sur terre, spiritualiser la matière. Donc il y a vraiment comme les rubans qui sont orientés vers le haut, là c'est comme si finalement ils permettaient que cet amour, ce rose, ce retour à la créativité aussi, puisse être dans ce mouvement vertical, autant de la montée vers le ciel que de la descente du ciel vers les chaussons, là, qui sont synonymes aussi des pieds. On pose nos pieds sur terre. Donc il y a quelque chose d'assez similaire finalement dans les deux tirages, hein, mais avec des points de vue différents, puisque de toute façon on n'a pas les mêmes fonctionnements entre masculin et féminin. Et du coup on va tirer notre dernière carte, celle qui vient nous dire un petit peu vers quoi ça nous amène ici, la conclusion pour le féminin. Alors on est sur une carte qui m'a beaucoup interpellée quand je l'ai tirée. C'est une carte sur laquelle on voit un thermomètre pour prendre la température extérieure, sur fond de pleine lune. Ce thermomètre, il a double échelle. Sur le côté gauche, il a une échelle en Fahrenheit, et il a aussi, sur le côté droit, une échelle de graduation en Celsius. C'est comme si, quelque part, ici, on retrouvait encore cette unité de mesure. Là, on prend la mesure, mais c'est mesuré, justement. On n'est plus dans le contrôle. Il y a le côté, on prend la mesure du terrestre, de la température, et il y a aussi le côté céleste avec le côté pleine lune. Donc, on est mesuré, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement perché, on n'est pas non plus seulement que dans le pragmatique, on est comme entre les deux. Et il y a aussi du coup, ce qui est interpellant, c'est qu'entre ces deux échelles, il y a un serpent qui est dessiné et qui est dirigé vers le bas, c'est-à-dire qu'il a sa queue qui est sur le haut du thermomètre, et sa tête touche le bas du thermomètre. Il a deux couleurs, il est rouge en bas et blanc en haut. Moi, ça me rappelle ici, ça m'appelle finalement à la purification. C'est comme si vraiment on allait vers la purification, et notamment à travers les règles, à travers les menstruations et la pleine lune, puisque la pleine lune est une période où on va aller libérer, et les règles aussi. Et on a ce côté justement blanc de la pleine lune qui amène vers les règles rouges. Et c'est comme si finalement la tête de notre serpent là qui est dirigée vers le bas nous montre du coup jusqu'à quelle température on va pour être dans une température qui est acceptable. On est autour de 20 degrés, donc on est bien. Mais ça nous montre aussi qu'avant, on était forcément dans un feu intérieur qui n'était pas maîtrisé. D'ailleurs, c'est le feu intérieur de la boîte à lettres de l'homme de tout à l'heure, hein.
Et le feu intérieur aussi de vouloir manipuler, de vouloir absolument, de faire, d'être dans l'effort, pour obtenir quelque chose, parce qu'on avait du coup tout ça de garder à l'intérieur de nous, là. Tout ce feu du passé qui brûlait, toutes ces colères non dites, toutes ces injustices et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, sous le thermomètre, il y a une flaque de sang. Donc c'est une flaque de sang qui, moi, me rappelle en effet la purification par les menstruations, mais qui nous montre aussi qu'avant le rouge, donc ce qui nous montre la hauteur du thermomètre, quand on a un thermomètre, c'est la hauteur jusqu'où le mercure vient nous montrer qu'il fait, c'est comme si le rouge était jusqu'en haut du serpent, donc tout était coloré en rouge, il n'y avait pas de blanc ici, il n'y avait pas ce lien entre ciel et terre, il y avait vraiment que du feu qui était trop fort en fait, qui était comme, j'ai envie de dire, enfermé au niveau de toutes ces mémoires qui faisaient que du coup on agissait par le passé, sur le feu, sur l'automatisme, sur le... Ah, j'ai pas le bon mot. Sans rapport avec ce qui se joue, justement avec cet homme en particulier. C'est pour ça qu'ici vous êtes invité à aller faire sortir tout ce que vous avez à faire sortir, le trop-plein, en convoquant finalement cet homme pour faire un genre d'outil qui nous aide à aller convoquer ces mémoires intérieures, mais pas pour les diriger vers lui, parce que c'est pas à lui que c'est dirigé. Donc ici, ça nous montre qu'il y a un équilibre qui se trouve à travers les menstruations. On vient libérer pour moi le chakra sacré, donc le chakra de la créativité, le retour de la créativité. En plus ici, le serpent vient pour moi nous montrer la Kundalini, mais cette Kundalini vraiment très organique justement. On est avec les fruits tout à l'heure, on est sur le vivant, sur le charnel, ce qui nourrit. On est sur un retour au corps, un retour à la terre avec ces tournesols qui sont plantés, un petit peu comme le blé d'ailleurs dans la carte finale du tirage pour les hommes, parce que le serpent de la Kundalini n'est pas dirigé vers le haut, vers une extase mystique, là où vous avez pu être parfois avant, avec des états de grâce, avec des états d'ouverture sur des waouh, ou alors des côtés où on va se percher un petit peu aussi dans ces mondes-là sans être incarné. Là, c'est le serpent qui vient s'arrimer à la terre. Là, il est dirigé, c'est la descente, c'est l'ancrage, on vient se délester de ces poids qui faisaient que le feu était bien trop fort, bien trop intense, trop d'intensité émotionnelle qui faisait fuir l'autre et qui n'était pas du tout de l'intensité du présent, mais plutôt une fuite de tout ce que vous portiez à l'intérieur de vous et qui n'avait pas encore été vu. Donc là, il y a vraiment cette décharge qui fait que la pression va redescendre vers quelque chose d'équilibré. Entre deux gradients aussi, puisque là, les Fahrenheit et les Celsius nous montrent que pour parler d'une même chose, on peut avoir une unité de mesure différente. Un peu comme s'il y avait l'unité de mesure du ciel, l'unité de mesure de la terre, l'unité de mesure du visible et de l'invisible, l'unité de mesure du masculin et du féminin. Comme si finalement cette Kundalini se retrouvait entre deux unités de mesure, donc la vôtre et celle du masculin qui est en face de vous, mais que finalement elle mesure la même chose. Vous parlez de la même chose et vous vous retrouvez sur une même température finalement qui semble correcte, donc avec moins de feu non maîtrisé, parce que tous les deux vous avez avancé finalement. Donc on est sur quelque chose de très palpable, comme si jusqu'à présent on était vraiment sur des allers-retours, des choses qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas encore présentes, qui sont plus de l'illusion, des projections, de l'imagination, et que là on arrive sur quelque chose qui va s'incarner, qui va se poser, et peu importe, j'ai envie de dire, de la façon dont ça va se poser. Ça peut être un retour du coup de la personne que vous aimiez et qui vous a quitté ou que vous avez quitté. Ça peut être un comeback là comme ça. Ça peut être aussi une séparation de la personne avec qui vous êtes, parce que du coup vous vous rendez compte que dans l'écoute respectueuse de chacun d'entre vous, vous n'avez rien à faire ensemble. Ça peut être aussi le fait que quelqu'un arrive dans votre vie, et ça peut être la personne sur qui vous aviez des vues, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Et c'est pas forcément ici un retour romantique,
ça peut être le retour, l'arrivée du masculin dans votre vie à l'extérieur, mais pas forcément du côté romantique, même si on est sur un tirage sentimental, puisqu'on est sur quelque chose qui est posé. On n'est plus sur « Waouh, ça va être formidable, ma belle histoire d'amour, machin », et cette espèce de truc un peu illusoire. On va être dans quelque chose qui est posé, qui est pleinement incarné. Et pour cela, chacun va devoir prendre le temps qui est bon pour lui, peut-être apprendre à se connaître ou à se reconnaître, à se rencontrer, même si on croit qu'on se connaît, parce qu'on est en couple depuis des années. C'est peut-être aussi de se dire, en fait, on va apprendre à se connaître maintenant, parce qu'il y a eu un chemin qui a été fait. Et donc prendre le temps des étapes, plutôt que de les brûler en mode conquête pour l'homme ou en mode tout de suite j'ai envie d'investissement émotionnel à fond. Non, en fait, dans les deux côtés, il y a comme quelque chose d'équilibré autour des 20 degrés. On crame pas trop en fait. Voilà pour ce tirage que je trouve, pour ma part, j'ai trouvé super chouette. J'ai essayé de faire plus court qu'hier soir. Je pense que ça va parce qu'il y a 1h20 pour deux profils, alors que hier j'étais à 1h30 pour l'un. Donc voilà, j'espère que vous avez pu trouver à l'intérieur de ce tirage des choses qui vous ont parlé, des choses qui vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager. Ça fait toujours du bien d'avoir des retours, même si là je le fais plus pour ma joie, mon plaisir personnel, parce que je trouve toujours beaucoup de plaisir à faire ces tirages-là. Ça fait aussi beaucoup de bien d'entendre les retours que vous en avez, comment ça s'inscrit dans vos vies à vous, est-ce que ça trouve des échos. Donc n'hésitez pas à faire des petits commentaires et à bientôt.